Bonjour à tous, bienvenue sur l'Étoile de l'Univers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour la guidance et les énergies pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Alors déjà avec la carte de la planète qui va nous accompagner et la guidance avec l'animal. L'animal qui va aussi nous accompagner cette semaine. Et alors, on va prendre deux animaux avec aussi les animaux chamaniques. Quel est celui qui nous accompagne, qui va nous donner un peu cette énergie que nous allons avoir cette semaine? Alors, la planète qui nous accompagne cette semaine, c'est Vénus. Ah, ben ça tombe bien parce qu'en fait, Vénus est la planète du Taureau. Et on est rentré dans cette énergie Taureau. Le 30 avril, nous allons avoir une nouvelle lune en Taureau, donc qui va faire jouer cette belle Vénus, Vénus qui nous parle de l'amour, qui nous parle de la gentillesse, la beauté, les arts, les plaisirs. Ça nous parle également de la sensualité, de l'argent, la planète du Taureau. Le Taureau est un signe qui nous parle de matière, de la façon dont on gagne notre vie. Vénus peut aussi parler de finances, on l'oublie souvent, mais Vénus parle aussi de finances, nous parle de beauté, de sensualité, d'amour, d'art. Voilà, donc à nous de mettre tout ça en place pour la semaine, hein, toutes ces belles qualités vénusiennes. Le Taureau, c'est aussi le corps, c'est aussi la façon dont on se nourrit. Donc il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec l'alimentaire, avec les régimes, avec prendre soin de son corps, faire ressortir un peu plus sa féminité, sa beauté. Donc voilà déjà un programme, on a déjà ce programme-là pour cette semaine avec cette belle Vénus. On va voir quel est le conseil de l'animal guide. L'animal que nous avons, c'est l'aigle, qui nous parle de prendre du recul. C'est un esprit logique, visionnaire, on nous parle de distanciation. Vous savez que l'aigle, il voit de très haut, il aide à entrevoir de nouveaux possibles. Donc on nous dit que cette semaine, il faut peut-être prendre un peu de distance par rapport à certains événements. Il représente vraiment, c'est un grand oiseau, un oiseau visionnaire, et il nous demande de prendre de la hauteur, en fait, face à une situation, voilà, face à une situation que l'on vit. Il souhaite un peu qu'on puisse voir vraiment les choses telles qu'elles sont, avec de la distance, avec du discernement, hein. Il faut que vous observiez aussi quelle place vous accordez à vos émotions cette semaine, ces temps-ci, et acceptez de vous en détacher un petit peu. Et quand vous serez libéré du poids de vos émotions, de vos affects, mais vous serez plus à même de réfléchir de manière un peu plus neutre et un peu plus efficace. L'aigle, il vous invite à reprendre vos esprits, à élever le débat. Et tant que votre réflexion, elle passera par le filtre de vos émotions, rien ne sera possible. Vous ne pourrez pas voir des nouvelles perspectives. Alors que là, si vous prenez de la distance, vous arriverez à voir qu'il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous, de nouvelles possibilités qui sont là. L'aigle, il vous propose donc de prendre du recul sans perdre de vue votre objectif. Et on va également voir quel est l'autre animal qui nous accompagne pour cette semaine. L'animal totem, c'est le canard. Alors, il y en a un qui est très très haut. Et le canard, lui, qui nous dit de nous adapter au changement. Donc, vraiment, il faut vraiment prendre un certain recul pour pouvoir, du coup, s'adapter à ce changement qui nous est proposé avec le canard. Alors, notre guide canard, qu'est-ce qu'il nous raconte pour cette semaine, le guide canard? Il nous dit que dans votre vie, l'aspect communautaire est important. Vous êtes quelqu'un d'assez altruiste, quelqu'un qui est tourné vers les autres. Et vous avez vraiment cette capacité à vous adapter aux autres et à un flot émotionnel. Vous êtes vraiment amené à trouver un certain équilibre aussi, hein, cette semaine, pour construire quelque chose,
pour construire peut-être une famille, construire un nouveau projet. Il faut vous adapter au changement, mais en vraiment en prenant de la distance sur les choses, en ayant un esprit un peu plus visionnaire. Que ce soit donc au niveau personnel ou professionnel, votre lien aux autres s'épanouit dans une certaine complicité et dans la joie de vivre. Il y a des émotions qui se développent dans le sentiment d'appartenir à une grande famille, à cette grande famille qui est l'humanité, ou dans ces grandes familles ou cet immense clan que forment les créatures de la Terre. Donc on vous dit, cette semaine, il y aura du changement, il va falloir s'y adapter, il va falloir se rendre compte que vous faites partie d'une grande famille d'humains ou d'une grande famille de cœurs que vous avez pu créer. Et on vous demande aussi de prendre une certaine distance par rapport à des événements pour mieux y faire face. Et de faire intervenir de l'amour dans tout ça, des plaisirs, le sentiment, le bien-être et de la gentillesse. Donc voilà les énergies sur lesquelles on part pour cette semaine. On va demander un conseil aussi à l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il nous conseille, lui, pour cette semaine? On va prendre une carte. Alors, il nous parle de sceaux, donc il nous parle d'accords, de contrats, que cette semaine, on peut être dans une semaine où il faut être plus dans une certaine concorde, c'est le mot qui me vient, un certain contrat, s'adapter aux autres. Vous pouvez être aussi en attente de conclure quelque chose, conclure un projet ou des démarches que vous avez faites. On nous parle vraiment de contrat. Et on nous dit que c'est quelque chose qui va vous élever. Vous êtes dans une certaine démarche d'élévation, aussi bien peut-être spirituelle que matérielle. On nous parle de contrat pour s'élever. Donc il peut y avoir pour vous une proposition, ou pour certaines personnes, une proposition pour un nouveau travail ou pour une amélioration dans votre situation ou dans votre travail. Ça, c'est avec l'oracle de la triade. Et avec les cartes du tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous propose aussi comme conseil pour cette semaine? Alors, quel est le conseil de la semaine avec le tarot de Marseille? Alors, il nous parle d'un renouveau pour cette semaine pour vous. Vous pouvez apprendre des nouvelles. Vous pouvez apprendre des nouvelles que vous attendiez. Vous étiez peut-être en attente de quelque chose, d'un accord. Et là, vous pouvez apprendre cet accord, dire que c'est ok, c'est bon pour vous. Ça va vous permettre d'avancer, de grandir. Ça peut être un accord pour une construction aussi, également. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous fait avancer, qui vous fait grandir. Ça nous parle aussi de... vous pouvez attendre des nouvelles d'un homme ou avoir des nouvelles d'un homme. Ça peut être soit un amoureux, soit un frère, soit un banquier, soit c'est un homme en général, puisque moi je ne peux pas savoir exactement là qui il est. Vous allez apprendre des nouvelles où il y a un renouveau pour vous. Vous arrivez à concrétiser des choses, à matérialiser les choses. Là, on nous parle de renouveau, de nouvelles, de concrétisation, de matérialisation en lien avec la justice. Donc, il se peut que vous ayez fait des démarches administratives, ou que vous attendiez des réponses administratives et que là, vous allez avoir confirmation et on va vous dire ok, c'est bon, c'est accepté pour pouvoir soit construire un habitat, soit vous élever professionnellement dans un travail qui vous est proposé dans une administration. Voilà, c'est vraiment, là c'est une réponse qui est positive pour vous. Et on va regarder le côté donc sentimental pour cette semaine. Alors, le côté sentimental pour cette semaine. Alors, hop, oups, ça tombe tout seul. Alors, on va prendre des breloques. On a le château, le yin et le yang et le sigle de Peace and Love. Alors, le sigle. Sous chaque breloque, je vais mettre déjà
une carte. On va voir quel est le côté sentimental pour cette semaine. Alors, pour le château, le yin et le yang, et pour le sigle de Peace and Love. Allez, hop, pour cette semaine. Voilà. Alors, donc, que nous propose l'améthyste Love Oracle pour cette semaine sous le château? On a une jeune femme, donc ça peut être vous, une amie, et là on nous dit qu'il y a une ouverture, les choses bougent. Vous pouvez, vous peut-être, en tant que jeune femme, en tant que femme, être dans un changement, une amélioration, ou alors peut-être même vous envisagez un déménagement. Et là on nous dit que vous prenez les choses avec beaucoup plus de sagesse. Vous avez vraiment un bon raisonnement. Alors, c'est vraiment assez succinct, donc je vais prendre une nouvelle carte pour couvrir. On va voir celle-ci qui nous dit que vous prenez les choses avec sagesse et que vous avez une grande protection sur vous. Vous êtes protégé par, vous avez un ange gardien qui est là près de vous. Donc, si vous êtes un peu inquiète par rapport à ces choses qui bougent, par rapport aux choses qui avancent, que vous n'arrivez peut-être pas vraiment à maîtriser, ou par rapport à un déménagement qui doit se faire, on nous dit, prenez les choses avec sagesse et vous êtes protégé. Vous avez une protection divine. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Pour vous qui avez choisi le yin et le yang, nous avons une liaison qui est secrète. Donc, vous pouvez avoir une vie sentimentale qui est cachée, une vie double où vous avez des pensées cachées pour quelqu'un. Cette relation se passe très bien, puisqu'on a le soleil, le tournesol, c'est le succès, tous les espoirs sont permis, il y a la protection, mais il y a quand même un peu, il manque de dialogue. Vous sentez un petit peu seul, il y a manque de communication quand même dans votre relation, cette relation qui est un peu, qui est cachée et qui est secrète. Pour vous qui avez choisi le Peace and Love, nous avons une question de temps. On nous dit qu'il faut rester patient. On nous parle d'un certain délai de 2 mois. Et on nous dit qu'il y a une belle relation, une belle alchimie entre vous, une belle attirance mutuelle entre vous et votre partenaire. Et que c'est un amour qui est vraiment fort, vrai. Un amour et une affection qui sont vraiment inconditionnels. Donc c'est un amour véritable. Mais on vous dit patience. Donc il n'y a que vous qui pouvez savoir pourquoi cette carte de patience. Il faut attendre un petit délai là de 2 mois. Voilà, et on va terminer sur la phrase du jour. Alors, aujourd'hui, pour cette semaine, alors, quelle va être la phrase conseil que nous avons? Alors, pour la semaine à venir, du 25 au 1er, alors, la phrase conseil sera « Reconnais la bonté ». Sois attentif, attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc on vous dit d'ouvrir les yeux, de regarder les gens ou les actes qui sont posés ou même les vôtres avec bonté. De vous imprégner de tout ce qui vous entoure avec de la bienveillance, avec des pensées et des actes bienveillants, d'être dans de la gentillesse, de la beauté, de la bonté, avec voilà, cette belle Vénus qui nous accompagne pour cette semaine et ces belles énergies du Taureau. Voilà pour ce tirage de la semaine. C'est un petit tirage voilà, qui est peut-être un petit peu plus court que les autres. Pour le 30 avril, donc je vous ferai l'explication de la nouvelle lune en Taureau qui va amener de belles énergies.
Je vous souhaite donc une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.